Bonjour Pierre, je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette invitation. Donc vous êtes speaker et président de l'Institut du neurocognitivisme. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Oui, avec plaisir. Bonjour Isabelle. Et en fait, l'Institut du neurocognitivisme est un institut qui est né de 32 ans de recherche en neurosciences et en sciences humaines sur les comportements humains, qui a été mené par Jacques Fradin avec son équipe de recherche. Et depuis 30 ans, on travaille là-dessus pour aujourd'hui en faire, je dirais, le transfert à des managers, des coachs, des personnes qui veulent faire du développement personnel et autres, pour leur permettre, au fond, de comprendre comment ils fonctionnent, à partir des neurosciences, entre autres, qui apportent beaucoup d'éclairage. D'accord. Donc du coup, quel conseil nous donneriez-vous pour manager demain après le confinement? Ben oui, le confinement, tout le monde en parle. Et donc, alors le conseil que je vais donner, parce que forcément, après le confinement, il peut y avoir deux types de réactions. Hein. C'est ceux qui se ruent pour refaire ce qui était du passé, puis d'autres qui vont quand même se remettre en question. Alors, les conseils que je vais donner vont toucher l'aspect humain. Parce qu'on pourrait dire, après le déconfinement, il y a l'aspect humain et il y a l'aspect technique. Hein. L'aspect technique, c'est le commercial, comment on remet tout en route, etc. Moi, je vais vous parler du côté humain, puisque c'est lui qui est principalement impacté aujourd'hui. Et si on ne s'occupe pas de l'humain et qu'on ne s'occupe que de la technique, ça va foirer. Donc, l'humain, c'est recréer un climat de grande sérénité. Je crois que ça, c'est essentiel. C'est là-dessus, d'ailleurs, que l'Institut travaille. Et le rôle d'un manager dans ce genre de situation, il doit faire du bottom-up, enfin plutôt du top-down. Du top-down, il doit donner de la vision et un cap. Alors que les personnes qui travaillent avec lui, qui ont probablement été impactées aussi, positivement, négativement, eux doivent s'approprier, si vous voulez, le bottom-up. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de tout cela? Donc, l'un doit s'occuper du où va-t-on, la vision, et les autres du comment, hein, de façon à bien scinder les choses. Alors, qu'en dire en fait? Voilà. Le manager qui va reprendre le travail, qui va retrouver ses équipes, il faut qu'il se mouille. Il faut qu'il se mouille et qu'il soit authentique dans sa façon de faire. Il doit en même temps montrer la force et en même temps sa vulnérabilité. Parce que lui aussi a vécu des émotions, lui aussi a vécu des moments peut-être difficiles, des moments de joie. Et l'objectif de cette première rencontre, c'est de mobiliser en fait, je dirais, et là je reviens à l'Institut de neurocognitivisme, de mobiliser le mode préfrontal, le mode adaptatif, cette capacité qu'a l'humain de pouvoir prendre du recul, d'être curieux sur la situation, de savoir l'accepter, de nuancer, et en fait, à partir de là, de réfléchir, d'avoir de nouvelles idées, de l'intuition. Hein, plutôt que de rester dans la peur du changement, dans les habitudes. Et le risque est grand de revenir aux anciennes habitudes, alors que c'est une occasion unique pour peut-être faire une transformation. Si je devais donner trois clés au manager aujourd'hui, je dirais la première, lorsqu'il rencontre ses équipes, c'est de se livrer. D'exprimer les émotions qu'il a vécues, les beaux moments, mais aussi les doutes, les imprécisions, peut-être ses peurs, de façon à être authentique et en même temps livrer un message de « Ok, peut-être qu'on va passer un moment difficile, mais je vais tout faire pour que ça réussisse. Mais je compte sur vous, j'y crois. » Donc, donner un côté rassurant, d'une part, tout en ne négligeant pas de montrer quand même qu'il y a des difficultés possibles, mais rester authentique dans sa manière de faire.
Ça, c'est une première clé, c'est se livrer. Hein, donc, livrer de ses émotions, ses vécus. Et ensuite, ou alors il le fait en premier, surtout exprimer ses intentions, la vision, le sens qu'il veut donner dans la direction peut-être nouvelle ou aménagée de ce qu'ils font déjà. Redonner du sens aux gens va leur redonner à eux de la confiance. De la confiance, il va tracer un cap et c'est sur ce cap qui va être, je dirais, orienté. Ça va permettre aux personnes, à ces équipes, d'avoir une forme de confiance en eux, de pouvoir avoir des initiatives. Donc, il faut remettre de l'initiative dans l'entreprise avec cette notion de responsabilisation de chacun. Et je crois que cette époque, qui est assez unique, lorsqu'elle est bien vécue, lorsqu'elle est bien transmise, peut redynamiser les équipes, peuvent leur redonner, je dirais, une colonne vertébrale de où on va et le comment on va le faire ensemble. Donc, ça va nourrir beaucoup d'intuition, beaucoup d'innovation, d'opportunités. Donc, c'est une façon d'aborder les choses. On peut aussi aborder la même chose en le préparant à l'avance et en demandant aux personnes de le préparer. Ce que moi j'ai fait avec mes équipes, on est à peu près 16 on est à 16 à Paris, on est à 8 à Bruxelles. Et moi, je leur ai envoyé une lettre il y a une semaine en disant, voilà, bientôt on va se retrouver. Et je leur ai demandé de préparer cette retrouvaille en faisant ce que je viens de vous dire. Et en fait, avec 4 questions. 4 questions où ils doivent parler de leur vécu, leurs inquiétudes, leur motivation nouvelle, qu'est-ce qu'ils se sont découverts comme qualité, vers où veut-on orienter l'entreprise. Donc, laisser la liberté de parole, si vous voulez. C'est très important parce que ça permet d'abord aux chefs d'entreprise et entre nous d'avoir de l'écoute, beaucoup d'empathie. Et c'est une façon aussi de créer de l'échange. Mais surtout, lorsqu'on retrouve ces équipes, c'est prendre le temps de le faire et pas tout de suite parler de la technique, on a perdu autant d'argent, etc. Non, il faut scinder les 2 moments. Il y a le moment de l'émotion, de la rencontre, comment dirais-je, de cet aller-retour entre soi et les autres. Et puis, il y a le moment où on va parler du comment. Voilà, on en est là, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions à faire. Et là, les gens sont impliqués. Mais il faut d'abord donner du sens. Moi, je pense que les managers n'ont pas trop l'habitude de montrer cette vulnérabilité. Au contraire, il faut qu'ils se montrent forts et guider l'équipe. Donc, comment montrer cette vulnérabilité et à quoi elle sert pour eux? La vulnérabilité, oui, d'abord, ce n'est pas du tout dans notre culture. Hein. La culture du manager, c'est qu'il doit être fort, il doit tout savoir, il doit tout connaître. Il faut savoir qu'on est quand même rentré dans un monde où tout est incertain, où nous sommes excessivement interdépendants. Il n'y a plus un manager qui a la connaissance de tout. Et montrer sa vulnérabilité, c'est aussi montrer qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin de l'intelligence de chacun, de l'intelligence collective. Donc, c'est aussi une manière de se mettre avec eux, de travailler avec eux pour qu'ils prennent de l'ascendant et qu'ils prennent de l'initiative. Hein, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est donc, on n'est plus omniscient, omniprésent, omniconnaissance. Ça n'existe plus et au contraire, se baser sur les qualités de chacun, c'est très important aujourd'hui, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux lui dire. Complètement. Merci beaucoup. Avec plaisir.